de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Oui, les chemins de Dieu sont parfois bien étranges. Et le livre de la Genèse, notamment au travers de ceux qu'on a appelés les patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob et maintenant son fils Joseph, tout cela illustre cette constatation qui a fait dire précisément à Joseph, s'adressant à ses frères, en Genèse chapitre 50, versets 19 et 20, je le cite, « Vous aviez médité de me faire du mal, eh bien Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Mais reprenons un peu en amont de cet épisode pour nous souvenir que l'histoire de Joseph a commencé en Genèse 37, se poursuivant donc jusqu'au chapitre 50 où nous sommes arrêtés maintenant. Ce verset que je viens de rappeler en est comme la conclusion qui résume toute l'histoire du patriarche Joseph et des siens. Vous aviez dans la pensée de me faire du mal, dit Joseph, mais Dieu avait dans la sienne d'en faire sortir du bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui, afin de conserver la vie à un peuple nombreux. En fait, le tournant de cette longue histoire a eu lieu au chapitre 45. Et là encore, je vous en lis un petit extrait. Apprenant qu'il y avait du blé en Égypte, les frères de Joseph descendirent plusieurs fois en Égypte. Ils se retrouvèrent alors devant Joseph, qui était devenu gouverneur en Égypte. On dirait aujourd'hui premier ministre à la cour du Pharaon. Mais, précise le texte, ses frères ne le reconnurent pas. Joseph était capable de se contrôler alors qu'il se trouvait engagé dans un échange très intense avec ses 11 frères qui le croyaient disparu à tout jamais pour l'avoir vendu comme esclave à des caravaniers de passage, et cela 23 ans plus tôt. Mais ce ne fut qu'après d'autres péripéties, n'y tenant plus, que Joseph finit par leur révéler sa véritable identité. Il se fit reconnaître de ses frères et leur dit « Je suis Joseph. Est-ce que mon père Jacob vit encore ?» Ses frères, et on le comprend, étaient incapables de lui répondre tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils le firent en tremblant, et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous aviez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Ce qui sera formulé plus loin, encore une fois je le répète, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Le mal, on le voit au fil des nombreux épisodes de la vie de Joseph, donc vendu comme esclave, puis injustement emprisonné. Le mal imprègne ce qui a traversé la vie de Joseph, ou plutôt les épisodes que Joseph a dû traverser. Or, au milieu de tout cela, on découvre progressivement qu'il y a pourtant un Dieu qui agit pour le bien. Oui, les chemins de Dieu sont parfois très étranges. Mes amis, tel est l'espoir pour nos vies aujourd'hui, au milieu d'un monde, d'une société où règne le mal, la souffrance, l'injustice, la mort. Ce texte de la Genèse nous rappelle cette affirmation qu'au-delà de tout cela, il y a un Dieu qui œuvre pour le bien. Cela dit, lorsque Joseph, vendu par ses frères, les retrouve quelques années plus tard, 23 ans plus tard,
Il aurait pu penser qu'était enfin venu le moment de se venger et d'en retirer une légitime satisfaction. Ces années que Joseph a passées en esclavage et en prison auraient pu être l'occasion pour une étincelle de déclencher une explosion de colère à la vue de ses frères. Et puis Joseph aurait pu être tellement lui-même en colère avec Dieu pour l'avoir mis dans cette situation. Mais Joseph a reconnu que Dieu était pourtant avec lui dans ses souffrances et qu'au travers de celles-ci, Dieu l'avait gardé et même conduit. L'apogée de la relation de Joseph avec ses frères arrive donc, je l'ai dit, au chapitre 45 de la Genèse, car c'est ici qu'a eu lieu le temps de la réconciliation. Et cette réconciliation fut d'ailleurs aussi rendue possible de la part des frères par leur repentance sincère, regrettant leurs crimes à l'égard de Joseph. Mes amis, nous avons, nous aussi, dans nos familles, de ces blessures profondes, intimes, toujours ouvertes, jamais vraiment guéries. Cette blessure demeure. Or, Dieu agit au plus intime de nos vies. Et si nous le laissons agir en nous et au travers de nous, il peut le changer en bien, ce mal. Et Joseph a reçu de Dieu une force spéciale, celle du pardon, une force qui peut nous être donnée à chacun d'entre nous aussi. Et Joseph aperçut alors dans son histoire l'œuvre de Dieu, la main de Dieu. Le mal qu'il a subi et dont il a souffert existe toujours comme tel, mais il est dépassé par un plus grand bien. Il a retrouvé sa famille, et parce qu'il est le protégé de Pharaon, il va pouvoir sauver sa famille de la famine ambiante. Oui, les chemins de Dieu sont parfois bien étranges pour nous aussi, mais apprenons à y voir la main de Dieu agissante, même si c'est difficile parfois, j'en conviens. Maintenant, de façon plus globale, nous sommes invités à croire que notre Dieu agit véritablement, même s'il intervient avec discrétion, pour le bien, en ce moment même dans notre vie et dans la mienne, dans nos familles, dans nos communautés chrétiennes et dans ce monde. C'est ce que Dieu fait en ce moment. Oui, il apporte le salut aux gens, au milieu d'un monde miné par le mal et le malheur. Nous le croyons. Et Dieu, au travers de la mort et de la résurrection de Jésus, est venu pour nous libérer et sauver ceux et celles qui acceptent de se tourner vers lui. Oui, notre Dieu réconcilie ceux qui lui font confiance. Il restaure leur existence par son amour et son pardon. Il leur donne la vie éternelle. Oui, c'est ce qui se passe dans le monde en ce moment. Alors nous prions. Ô Dieu notre Père, toi qui as jadis utilisé Joseph, qui l'as maintenu malgré les difficultés rencontrées, conduis chacun d'entre nous, nous t'en prions, et qu'au milieu de l'obscurité et de l'injustice, tu puisses nous accorder ta lumière et continuer d'agir et d'intervenir pour le bien. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi.